Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, je reçois Dominique Martineau de Relance Métabolique. Comment ça va, Dom? Ça va super bien, toi? Yes! Super content de t'avoir ici aujourd'hui. On s'est rencontrés, je pense, il y a 2 ans ou l'année passée à mon atelier d'ascension. Exact. Puis, euh, puis dans le fond, vous autres, vous avez aidé plus de 2000, ces femmes principalement, à relancer leur métabolisme au-dessus de 40 ou 50 ans. C'est quelque chose en même que vous faites? Exactement. Exactement. Fait qu'on aide principalement les femmes de plus de 40 ans à se libérer de 18 à 23 livres en 6 semaines sans entraînement. Mais notre mission principale est d'aider les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. On fait ça par notre éducation en ligne et par le programme de la relance métabolique également. Donc là, vous avez aidé plus de 2000 femmes. Tu me disais que tu as une équipe de 8. Comment ça a commencé tout ça? C'est cool parce que ça que je te disais avant de commencer l'appel, j'avais beaucoup d'inspiration comme je m'entraînais quand j'étais jeune. Aussi, j'ai commencé à travailler chez Popeyes pour faire une histoire courte. J'aimais ça aider le monde aussi chez Popeyes. Puis, tu sais, déjà, j'ai aidé le monde avec leur santé. Puis après ça, je voyais du monde comme Jacob qui avait leur business qui faisait ça à temps plein. Puis ça m'inspirait de voir ça, que c'était possible de tu sais, pouvoir gagner sa vie à aider le monde à être en meilleure santé. Fait que c'est parti de là. J'ai lâché ma job, j'avais 20 ans. Puis je me suis lancé à 100% là-dedans avec la mission d'aider les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. Ben, ça n'a jamais arrêté. Là, fait que ça va faire 6 ans qu'on fait ça. Presque 7 maintenant. Donc avec une belle business aujourd'hui. Fait que c'est parti d'inspiration comme toi, Jacob. Tant mieux, c'est cool d'entendre ça. Puis comment que, quand t'es parti, est-ce que c'était déjà niché pour les femmes de 40 ans? Hmm. Comment t'as lancé, t'as lâché le magazine supplément? Comment t'as parti ça? C'était-tu online? C'était-tu en personne? Ouais, vraiment une bonne question. Fait que quand j'ai commencé, dans le fond, comme tout le monde, ben, j'ai demandé à mes amis qui viennent me voir. J'ai découvert rapidement comment la publicité Facebook fonctionnait après un an environ. Dans ce temps-là, personne ne connaissait ça. Puis j'avais un funnel, dans le fond, que quelqu'un m'avait donné. Puis là, je commençais à avoir des numéros de téléphone. Fait que je commençais à appeler le monde, cold call, à la dure. Puis j'ai invité les gens chez nous pour une première consultation. Puis après ça, ben, je vendais mon programme qui n'était pas niché dans ce temps-là. C'était Monsieur, Madame, tout le monde. Puis ça fonctionnait bien. Mais j'avais une certaine partie de la clientèle que ça fonctionnait moins bien, puis c'était des femmes après 40 ans. Donc, c'est là où j'ai vraiment poussé parce que je me disais, crime, je fais tout ce qu'il faut, mais les femmes, ils ont pas de résultats. Fait que j'ai été mentoré beaucoup à travers les années pour découvrir comment la relance métabolique fonctionnait. Puis c'est vraiment là que ça a popé là, quand j'ai amené la relance métabolique au Québec. Puis je me suis niché vraiment avec les femmes de 40 ans avec une solution qui fonctionne vraiment pour ces personnes-là. Il y a commencé à avoir beaucoup de référencement, des influenceurs qui ont commencé à parler de moi. Puis c'est là où ça a vraiment pris son envol. Mais ça a pris, avant de me rendre là, 2 ans de pas savoir qu'est-ce que je fais, d'anxiété, de solitude. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là-dedans en ce moment, mais pas d'équipe, personne ne croit en moi, je ne sais pas trop ce que je fais finalement. Si vous êtes là présentement, sachez que ça fait partie de la game, mais ça vaut la peine de pousser là-dedans, là, de trouver sa niche, puis de continuer là-dedans également, parce qu'une fois qu'on a trouvé sa niche, puis on a une bonne solution, après ça, les choses deviennent plus faciles, puis ça devient le fun également de bâtir ça après. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, 100%. Cool. Fait que dans le fond, ça faisait 2 ans, là, tu t'es dit, je vais me nicher chez les femmes. Puis là, ben, on était plus spécifique à régler un problème spécifique. Fait que là, ça marchait plus, mais y a-tu quelque chose, tu t'es-tu dit, c'est-tu parce que tu trouvais ça, que ce que tu faisais ne marchait pas avec ces femmes-là, fait que tu t'es dit, je vais en apprendre plus, puis là, ça a marché, fait que tu t'es dit, je vais juste aider plus de monde. Comment ça... Absolument. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, mes amis qui venaient me voir, je leur donnais un peu le plan que je faisais. Tu sais, entraînement. Dans le temps, c'était populaire de manger 4-5 repas par jour. Donc, ça fonctionnait, tu sais, pour ces personnes-là. Mais les femmes de 40 ans qui venaient me voir, puis les gens m'écoutaient. C'est ça qui était difficile. Les gens m'écoutaient, s'entraînaient, mangeaient bien, je calculais les calories, tout ça. Mais les résultats étaient pas satisfaisants. Tu sais, j'ai beaucoup de difficultés quand quelqu'un me paye à pas avoir de résultats. C'est très difficile pour moi de capter ça. Fait que c'est ça qui m'a poussé vraiment à développer mes connaissances, aller voir pas juste au Québec, mais à d'autres places, entrer dans des programmes de mentorat. C'est une autre chose, ça, si vous avez quelque chose qui vous bloque, mais de trouver quelqu'un qui a déjà réussi puis de vous faire mentorer comme Jacob, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'ai investi de l'argent que j'avais pas dans ce temps-là, puis aujourd'hui, j'ai des retours extrêmes sur ces investissements-là aussi également. Mais effectivement, c'est ce problème-là qui a fait que je me suis tombé dans cette niche-là.
pas un de mes mentors, mais une personne que j'écoute beaucoup, Alex Hormozy. Il dit votre plus grand succès, c'est où il y a le plus grand challenge dans votre business. Ben moi, ça a vraiment été ça. Le fait de régler ça, ça m'a propulsé par la suite. Puis parlant de challenge, après ça, ben là, tu as eu de la clientèle. C'était quoi les prochains challenges que tu as vécu à ce que là, tu as une offre que les gens veulent avoir. Après ça, ça unlock d'autres défis. Ouais, absolument. Le prochain défi, ça a été bâtir mon équipe. Donc, ça a été un beau processus pour moi de bâtir mon équipe. Je suis vraiment allé une étape à la fois. Pour les gens, peut-être que ça peut aider. La première personne que j'ai engagée, c'est un sitter. Puis c'était ma blonde dans ce temps-là, parce que c'était tout moi qui faisais le sitting. Je travaillais 24 heures sur 24, tout le temps, ça se pouvait pas. Puis je me suis rendu environ toute seule, pour donner une idée pour les gens qui veulent engager, je me suis rendu environ à environ 30 000 par mois, là, toute seule. Après ça, j'ai décidé que je voulais engager. Juste faire un point là-dessus. Je pense que le monde a tendance soit à engager trop vite ou trop tard. Mais tu sais, si t'es pas déjà de te ramasser, tu faisais 30 000, t'étais en ligne, j'imagine. Hein? Tu faisais Exact, pas en ligne. d'in-person. Fait que les marges de profit sont hautes. Fait que là, t'as du levier pour engager du bon monde, bien les payer, puis de pas être Exact. dans la merde si t'as besoin de les mettre dehors. Absolument. Fait que j'avais assez d'argent en banque pour dire là, je me sens confortable. Puis la première personne que j'ai engagée, first, c'est ma blonde. Elle avait sa job, elle faisait ça à temps partiel, c'était pas risqué pour personne ici, c'était vraiment un win-win. Que vraiment, je me suis rendu overwhelmed avant d'engager. Puis j'étais tellement rendu un pro dans ce que je faisais en termes de messenger, coaching, vente, que j'ai créé un portail, je me suis pris en vidéo en train de faire mon travail, j'ai donné ça à ma blonde. Puis c'était facile pour elle après ça de l'appliquer puisqu'elle m'a vu le faire. Fait que, c'est une façon facile de trainer ses nouveaux employés. Faites-le, donnez-y, demandez-leur si il y a des questions, puis après ça, sont prêts à commencer par la suite. Après ça, ça a été un deuxième setter. Après ça, ça a été donc une coach, 2 coachs, 3 coachs. Puis après ça, après tout ça, là, j'ai donné les ventes par la suite. Mais donner les ventes, ça a été le plus gros move que j'ai fait. J'ai été chanceux de tomber sur un bon vendeur qui travaille encore avec moi. Je suis là à toi, Gab. Mais ça, c'est la dernière étape. Ne pensez pas à donner les ventes avant d'avoir tout mis en place en arrière de ça, puisque c'est un do or die rendu là. Ouais. Puis côté marketing, toi, t'as tout gardé ça encore à ta exact. Marketing, c'est un peu... Côté marketing, moi, j'ai une communauté Facebook, donc j'ai parti. Est-ce que c'est encore une bonne stratégie aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc, communauté Facebook, j'avais des setters déjà. Puis, je poste à chaque jour depuis 4 ans dans la communauté Facebook. Je fais des lives à chaque semaine, témoignages, éducation. Je donne la valeur juste gratuitement. Il n'y a pas d'offre dans mon Facebook. Les offres se font via Messenger. Fait qu'on fait juste tout le temps donner. La majorité des gens sont pas prêts à acheter tout de suite, mais quand ils sont prêts, ils nous écrivent directement. Ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Au début, en termes d'entrepreneur, on veut tout que les gens achètent tout de suite, direct quand ils nous rencontrent. Mais il faut prendre le temps de développer la relation, donner. Je pense que c'est Gary Vee qui disait ça, là, c'est un vieux dicton, là. Mais c'est super important là, pour votre marketing. Mais c'est difficile au début en tant qu'entrepreneur parce qu'il faut faire de l'argent là. Puis j'ai été là aussi, là. Je capte ça à 100% à mon côté. Fait que présentement, vous roulez. Dans le fond, toute ta stratégie depuis le début, c'est que tu roulais de la pub pour amener vers le groupe Facebook, puis c'est là tu donnes du contenu gratuit. Vous jasez avec les gens, passez à la prochaine étape, puis that's it. Exact. Fait que si je peux faire un review rapide de mon funnel, on a de la pub Facebook, ça s'en va dans mon groupe gratuit. De mon groupe gratuit, on envoie un atelier, ça s'appelle les 7 étapes pour relancer ton métabolisme. C'est explication de mes valeurs, qu'est-ce qu'on donne, des témoignages à pu finir. Puis à partir de là, on demande à la personne, est-ce que tu veux c'est une consultation gratuite? Puis dans la consultation, c'est un appel pour comprendre bien le programme. Que c'est vraiment la stratégie qui fonctionne depuis le départ pour moi. Donc, je suis conscient qu'il y a des nouvelles stratégies peut-être qui sont arrivées. Je me souviens un TikTok aussi, YouTube. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. Fait que ça se fait pas tout one shot. Donc, c'est vraiment... faut pas se dire je vais commencer un YouTube, un TikTok, un Facebook tout en même temps. Je pense que c'est mieux de vraiment sticker soit sur ton TikTok, soit sur ton YouTube, soit sticker sur une chose dès le départ. Là. Je pense que tu parles aussi de ça, Jacob. 100%, tu sais. Puis je pense que toute stratégie fonctionne tant que tu vas all-in dans la stratégie. Tu sais, si tu essaies de tout faire à moitié. Puis, je pense que quand on commence une stratégie, donnez-vous 6 mois. 6 mois pour voir si ça fonctionne. Puis après 6 mois, si ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas un client,
peut-être que là, je commencerai à changer de stratégie ou je changerai peut-être le message en arrière de ça aussi. Peut-être c'est le message qui ne fonctionne pas également. Donc, sticker sur une chose. Puis en étant constant, vous allez comprendre qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Puis après ça, vous allez pouvoir double down sur ça. J'ai refait toutes les mêmes vidéos cette année que j'avais déjà faites avec 3 fois plus de succès parce qu'il y a plus de gens qui m'écoutent. Mais c'est les mêmes vidéos que j'ai faites, j'ai juste refait mieux. Puis cette année, je vais refaire la même chose. Je vais reprendre les mêmes vidéos, je vais les refaire encore mieux. Pas besoin de tout le temps refaire la roue. Là. Juste réutiliser ce que vous avez aussi. Ça aide aussi. De ce que je comprends, c'est que tu gardes ça vraiment simple. Et simple. Très, 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 très simple. Vraiment, c'est très, très simple comme business. Exactement. Puis, en passant, c'est difficile que ça soit simple au début parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner ou non. Puis on est tout le temps en train de se dire je fais-tu la bonne affaire? Ça va-tu fonctionner? Laissez du temps, faites confiance. Moi, j'ai développé une grosse spiritualité en passant. Tu sais, Bob Proctor, je sais que tu as commencé à l'écouter. OK, ça a été mon premier mentor en spiritualité. Méditation que tu as commencé à écouter aussi. Je l'écoute à chaque jour depuis je ne sais pas combien d'années. OK? Puis quand j'ai commencé cette méditation-là, je l'écoutais religieusement tous les jours. Je visualisais ce qui s'en venait pour moi. Puis je vous jure, la méditation que Jacob écoute présentement, tout ce que j'ai visualisé là-dedans est arrivé d'une façon ou d'une autre. Fait que je pense que c'est important. Puis ça vous recentre aussi quand vous vous sentez overwhelmed. Ça vous recentre sur où vous en allez. Puis vous savez que si vous visualisez, vous allez l'atteindre finalement. Fait que ça enlève un peu de stress, un peu du début, je pense, de faire ça. Ouais, puis même à toutes les étapes de changement. J'y reviens tout le temps. Parce que ce qui est le fun avec l'entrepreneuriat, c'est que chaque nouveau challenge est toujours un nouveau début, du sens que tu engages du staff, mais là, comment tu manages, comment tu leads, comment tu processes. Absolument. Comme le managing, ça, c'était la prochaine étape de mon parcours. Je ne savais pas quoi faire. Je ne sais même pas c'était quoi un CEO, comme quand j'ai parti ça. Fait que quand je me suis ramassé à engager mon vendeur, là, j'avais plus rien à faire. Littéralement, tu sais, tout roulait tout seul, puis j'étais comme, OK, c'est quoi ma vie maintenant? Je peux faire du meilleur contenu, ça, je me sentais là-dedans, mais je ne savais pas comment gérer une équipe. J'avais pas de meeting avec mon équipe, j'avais aucun feedback de mon équipe, rien du tout. Puis ça fonctionnait quand même. Aujourd'hui, on est tellement plus efficient sur l'équipe qu'on a appris à gérer, mais ça, c'est leadership après. C'est comment gérer une équipe par la suite, comment faire que tout le monde report à toi, avoir des rencontres que tu leads aussi. Mais là, on entre dans le bout le fun. Quand vous êtes rendu là, c'est nice. C'est vraiment nice. Vous avez un team qui est à 100% avec vous, qui supporte votre mission. Donc, quand vous êtes rendu là, vous êtes dans un bout de cool. Là. Vous savez que ça va bien à ce moment-là. Mais il y a plusieurs étapes avant de se rendre là. Ça, c'est sûr. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois les entraîneurs qui débutent à leur compte, ou même du monde, ça fait longtemps qu'ils sont à leur compte, que les propriétaires de gym privés? Ah, c'est cool. Les gens, une chose que j'ai compris un de mes mentors aussi, c'est que on est dans une business d'hospitalité. L'hospitalité, c'est le service que vous allez donner à votre client, la connexion que vous allez avoir avec votre client. Un de mes mentors, il y avait un des plus grands restaurants. En fait, pas un de mes mentors, mais un de mes mentors qui connaît cette personne-là. Puis j'ai su son histoire, puis ça faisait vraiment du sens. Il est devenu le meilleur restaurant au monde à New York. Il dit, nous, on n'est pas dans le business de donner la meilleure bouffe au monde, puisque tout le monde donne la meilleure bouffe au monde. On est dans la business de donner la meilleure hospitalité puis le meilleur service au monde. Puis c'est comme ça qu'ils sont devenus les numéros 1 dans le monde. Tout le monde donne la même chose dans le fitness à fin du compte, c'est sûr. Mais si vous êtes capable de vous démarquer avec l'hospitalité que vous donnez à votre client, le service que vous donnez à votre client, puis j'ai des points clairs sur comment nous on fait pour donner de l'hospitalité, si ça t'intéresse, Jacob. Mais à chaque rencontre de team, on parle de comment on a eu de l'hospitalité avec nos clients cette semaine. Fait que c'est ça qu'on ramène tout le temps. Puis c'est ça qui fait faire la différence si un client est satisfait ou non à la fin du compte. Puis c'est quelque chose que je vois. En fait, l'erreur ici, c'est que la majorité des trainers vont donner un plan, puis c'est correct. Mais à la fin du compte, ce qui va faire que la personne réussit, c'est la connexion qu'elle a avec vous directement, l'éducation qu'elle va avoir aussi également. Donc, si on est capable de se tourner vers un marché où le monde comprenne qu'on est dans une business d'hospitalité, d'être là pour les gens pour vrai, puis d'aider le monde pour vrai, également du cœur, je pense que ça pourrait faire un bel impact dans le monde du fitness ou dans le monde de la perte de poids également. Pas juste prends un programme puis je suis là si tu as des questions. C'est ça. Sûrement, tu l'as entendu dans des appels de vente, puis nous autres, on répertoriait beaucoup ce que le monde disait quand
qui embarquait dans l'appel, tu sais. Pourquoi tu es là aujourd'hui ou qu'est-ce qui fait en sorte. Quand il y avait d'autres coachs, souvent, c'était tout le temps, je me sentais comme un numéro. Ça prenait genre 72 heures avant qu'ils me répondent. Tu sais, c'était jamais que quelqu'un disait le plan n'était pas assez personnalisé ou la périodisation n'était pas assez bonne. Ça revenait toujours, toujours, toujours au service. En tant que market, on est capable de passer au prochain niveau avec ça. Ben, je pense que tout le monde va être gagnant là-dedans, autant le business que le client également. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a un nouveau market quand même. Ça fait pas longtemps que en ligne est là. Fait que ça a beaucoup de place à l'amélioration. Puis des gars comme toi, Jacob, qui donnent ses savoirs, là, c'est ça qui fait une grosse différence aussi également. Si tu veux, j'ai écrit quelques points en termes d'hospitalité Ouais, vas-y, qu'on c'était ma fait. prochaine question. Ben ouais. Tu me hook avec ton truc tout à l'heure. Good. Fait que j'ai sorti ça, j'ai juste sorti ça de ma tête avant de commencer. OK. Fait que au niveau de l'hospitalité, donc les réponses doivent être rapides avec les gens. Nous, dans Relance, la connexion se fait avec un coach directement quand il rentre dans le programme. L'appel de vente se fait, puis après ça, via Messenger, on connecte la personne euh, sur Messenger, puis là, on raconte l'histoire de la personne de l'appel de vente au coach pour que le coach sache qu'est-ce qui se passe avec le client. Puis après ça, le coach prend une consultation directement avec la personne sans attendre. Fait que juste ça, ce petit change-là, c'est big. Après ça, on a une première consultation. Les réponses doivent être rapides. Donc, les coachs avec qui je fais affaire, et on est toujours dans la rapidité et ils ont accès à son Messenger directement, pas un email que tu vas te faire répondre dans 24 heures. Tu peux parler à une coach, à toi, qui va s'occuper de toi tout au long, directement, via Messenger. Fait que c'est une question, tu es répondu directement. Et ça fait une grosse différence. Quand les clients finissent, c'est comme j'avais une question, j'étais à l'épicerie, puis elle m'a répondu directement, ou ça allait pas bien, elle m'a tout de suite pris, puis j'ai pas lâché à cause de ça. Ça fait la plus grosse différence. C'est difficile à faire, mais si vous êtes capable de faire ça, ça va faire une belle différence également. Juste, ça me fait penser, nous, une des affaires avec la compagnie d'éducation, qu'on s'est fait dire souvent à travers les années, c'est que euh, nous, c'est ça, c'est faut que tu répondes un email ou un message, whatever, ça en donne 30 minutes par rapport à Exact. l'admin. Et le nombre de personnes qui ont dit qu'ils avaient fait affaire avec nous au lieu d'une autre école de formation, parce que l'autre école, ils ont envoyé un email, ils ont envoyé un message, ça a pris 2-3 jours, ils n'ont pas eu de réponse. Ils nous ont écrit, puis là, on the spot, on répond. Ça met la table sur ça va être quoi le service ou la qualité de ce que quelqu'un fait. Absolument. Fait que je pense que ça, c'est là comme le plus important. Tu sais, les gens vivent une aventure là, quand ils embarquent dans un processus de transformation physique. Et ce qu'ils ont besoin réellement, c'est du support, surtout pour les femmes, pour nous, mais c'est un support mental qui est solide, du leadership aussi, qui ont besoin également. Que ça fait partie. Sinon, chaque client, à la fin de leur programme, je prends personnellement du feedback avec chaque client. Je prends un appel avec chaque personne. En tant que CEO, vous avez une place à mettre du temps, c'est là. Je demande à la personne comment ils ont trouvé le programme par texto. Ils me répondent. Je prends ce texto-là qui disent ah, ton programme est super. Je peux le mettre dans la communauté. Je peux market avec ça par la suite. Après, je prends un appel avec la personne. Je prends du feedback. Je pose la question qu'est-ce que tu n'as pas aimé du programme? Qu'est-ce que tu as aimé du programme? Avec chaque client, ça m'a tellement aidé à bâtir mon programme de faire ça. Puis à chaque client, après ça, j'ai la connexion avec la personne. Je fais juste poser la question est-ce que ça tente de faire un live dans la communauté pour venir inspirer les gens? Puis je dirais que 90% des gens vont dire oui. Et là, moi, ça me permet d'avoir du vidéo, donc sur mon YouTube, sur ma page Facebook. Et ces vidéos-là, c'est ça que je prends pour créer mes ads après. Donc, ça me permet d'avoir toujours du nouveau stock pour les ads aussi également. Fait très big pour côté marketing de faire ça, mais également, le client est tellement content de te parler quand ils finissent, puis ils ont les résultats. Je me suis dit combien de fois comme je pensais pas avoir l'appel avec toi. Puis, merci juste de prendre l'appel puis prendre du feedback. Je vois que c'est sérieux ton affaire. Fait, super important, hospitalité. Si, on envoie un cadeau par la poste à chaque client qui rentre. J'ai une personne qui s'occupe d'envoyer une boîte de shipping à tous les clients avec une carte de référencement, également un vrai journal alimentaire là, qu'on donne aux gens pour qu'ils suivent. Fait que, ça, c'est l'hospitalité encore. Sinon, ben, on a un programme facile, donc un portail d'éducation qui est simple, pas avec 50 000 vidéos que ça prend 50 000 heures à regarder et tu ne regardes pas finalement. Simple, qui permet, quand ils rentrent dans le programme, on connecte avec le coach, il y aurait le portail d'éducation, fait leur rencontre d'orientation, ils ont déjà tout compris le programme. Finalement, c'est juste pour
connecter avec le client. C'est des petites choses au niveau de l'hospitalité qui vont faire une grosse différence au niveau de l'expérience client. Ça me fait Donc, juste rajouter sur le point que tu dis que c'est simple, votre portail client. Ça, je pense que c'est une erreur que ben les coachs font parce qu'ils sont comme, je veux tellement qu'il y ait d'informations puis de trucs. Mais l'affaire, c'est que c'est too much, tu sais. Puis j'ai un coach en public speaking qui me dit souvent, un bon communicateur, ça va être quelqu'un qui va être capable de prendre beaucoup, de dire peu sur beaucoup. exact. Ça veut dire qu'il va résumer en une phrase ce qui pourrait prendre des heures à expliquer. Fait que c'est la même chose avec un portail d'éducation. Les gens vous payent pour la simplicité. Ils vous payent pas pour savoir que vous avez un PhD puis que vous savez. Les gens veulent juste savoir quoi passer à l'action, se sentir soutenu, puis que ça fonctionne finalement également. Nous, ce qu'on fait aussi à chaque jour dans le programme, ils reçoivent un courriel. C'est un courriel avec juste de la motivation que j'ai écrit à chaque jour dans le programme. Il y a de l'éducation aussi également qui fit avec le programme dans le temps du programme. Puis il y a des recettes aussi à chaque jour. On a un livre de recettes. Mais là, je ne veux pas vous overwhelm avec ça. Tout ça a été bâti en 7 ans. Fait que, tu sais, ça a été un petit peu par petit peu qu'on a rajouté. Mais au moins, si vous êtes capable de prendre un truc là-dedans, peut-être que je vous ai dit, l'appliquer dans votre business. Puis après ça, un autre truc, peut-être à chaque trimestre. Mais vous allez voir... Une business, le fun, c'est une business que les clients sont contents. Tu sais, quand les clients sont contents, te réfèrent, puis ta business grow juste avec le référencement, fudge, ça devient nice. Fait que ça, c'était tes points. Ouais, je sais pas, je hospitalité. pense à sûrement que j'en oublie, mais Ouais. je pense. Ben, c'est tellement. Tu sais, ce qu'on parlait un petit peu avant de commencer, c'est que c'est beau le marketing, c'est beau la vente, c'est beau tout ça, mais ça, c'est juste la base. Là. Ouais, exact. C'est C'est ta base. juste juste de bien faire ça, tu vas avoir bien moins besoin d'investir en marketing, en vente. T'sais. Tout va mieux aller si les gens parlent bien de toi. Là. En passant, c'est pas facile de faire ça. Avant que les clients me réfèrent, ça m'a pris un bon 3 ans. Juste pour vous donner un timeline. Puis avant ça, je me demandais pourquoi le monde ne me référait pas. Mais c'est parce que j'étais pas assez bon encore. Fait que si vous êtes là présentement, prenez votre temps, vous allez réussir à l'atteindre. Quand vous atteignez une place où vous faites référer, comme là, vous savez que vous pouvez market plus avec les ads puis tout ça par la suite. Je pense que t'étais pas assez bon entraîneur, t'étais peut-être pas assez bon coach. Exact. Ce qui est deux affaires différentes. Le coaching qui est d'amener les gens à changer leur comportement, pas de donner un plan. Ça, on s'en fout. En plein ça. Fait que je sais pas. Tu sais, il y a un clic à un moment donné, là, que comme tout le monde a commencé à me référer. Je pense que une chose qui m'a vraiment aidé, c'est quand j'ai engagé ma première coach, j'ai tombé sur une perle. Puis elle était déjà bonne dans le référencement. Parce que moi, je n'étais pas bon, peut-être dans le service client, mais elle, aussitôt que je l'ai engagée, boum, tout le monde a commencé à me référer par la suite. Fait que c'est ça qui arrive au début, il faut que tu sois bon dans tout, mais peut-être que tu n'es pas fait pour être bon dans tout, mais tu vas y arriver pareil. Maintenant, tu as une équipe, puis tout le monde est bon dans sa spécialité, puis la business s'améliore comme ça, mais au début, tu peux pas être bon dans tout. Tu peux même pas te demander d'être bon dans tout. Juste que tu sois doux avec toi au début, je pense. C'est quoi ton plus gros apprentissage des 2-3 dernières années, tu dirais? Bonne question. Mon plus gros apprentissage. C'est une big question. Ben, pour moi, c'est que les 2 dernières années étaient des années pour moi, de devenir un bon leader, de mettre beaucoup plus d'attention dans mon team. Pour moi, ça a été ça. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, ça peut connecter avec quelqu'un qui écoute ça en ce moment. Peut-être que oui. Mais j'ai vraiment amélioré mon leadership, comment que les gens reportent à moi, comment moi je casse la vision pour l'équipe. Donc, je pense que ça a été ça mon plus gros apprentissage de mon côté. Là. En tout cas, l'année passée, c'était ça. Comment devenir un meilleur leader pour mon équipe. C'était vraiment ça. Parce que tu sais, quand j'ai tout délégué, puis là, j'avais plus rien à faire, j'étais jeune, je faisais de l'argent, puis là, j'ai commencé à chiller, tu sais, faire n'importe quoi un peu, puis ça a fait baisser ma business. Puis après ça, il a fallu que je reprenne le contrôle, puis je pense que ça s'en va comme ça pour tout le monde, les business. Mais j'ai eu ce moment-là où, tu sais, je pensais que j'étais un top gun, là, puis comme j'avais tout référé, puis tout. Tu sais, de voir que le leadership est hyper important, puis de rester focus sur la business, no matter what, c'est ma mission. Puis ça a été dans les 2 dernières années, le plus gros apprentissage que moi, ma vie m'a amené, en tout cas. Je sais pas si ça peut connecter avec quelqu'un, par exemple. Puis le leadership, c'est quoi, tu dirais, comme les gros piliers que quelqu'un peut mettre en place pour améliorer son leadership? Absolument. Fait que quand j'ai commencé, là, j'ai tout délégué.
La première chose qui a vraiment aidé, c'est d'avoir une place où toute l'équipe était. Donc, pour dire bon matin, good job, d'avoir une place où toute l'équipe est pour leader le team. Puis aussi, nos setters sont là. Fait que ceux qui ont un setting, il y a un plus un. Ceux qui ont une vente, il y a un plus un. Fait qu'on voit qu'il y a tout le temps de l'activité dans le business. Ça fait que le monde sont à l'intérieur. C'est la première chose qui a aidé. Mais ça, une place physique ou une place virtuelle? Ouais, moi, c'est tout via Messenger qu'on fait. Ok. J'ai un groupe Messenger, finalement. C'est encore là. On commence à penser à aller vers Slack, là. Et ensuite, donc, d'avoir un meeting à chaque semaine. J'avais pas ça, là, pendant un an. J'avais même pas de meeting avec mon équipe. Commencer à avoir un meeting à chaque semaine pour que le monde vienne report. D'avoir un meeting avec mes messengers aussi à chaque semaine pour venir report. Aussi. En termes de leadership, c'est la base, mais je le faisais même pas. Je savais pas ce que je faisais dans ce temps-là. Fait que, deux petits trucs qui ont vraiment aidé. Puis, au début, c'est pas confortable de faire ça parce que t'as jamais fait ça. Puis, à un moment donné, tu deviens bon, puis tu t'aimes ça après. Fait que, si vous êtes là présentement, je suis pas sûr de faire ça. J'étais là aussi. Là, ça fait pas si longtemps que je le fais. Ça devient le fun à un moment donné de faire ça, d'avoir ton team qui, à chaque lundi matin, on se regroupe, on se prime, puis après ça, on embarque sur le travail. Pour ça, ça a été des gros points pour moi. Sinon, leadership pour myself, de me recentrer sur ma vision, d'aider les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé, vraiment me mettre à 100% là-dedans, couper toutes les distractions, couper des amis, couper les sorties, tout ça. Puis juste me remettre à 100%. Ça va faire un an et demi qu'on recommence à faire ça. Puis j'ai vu une big différence aussi en faisant ça. Fait qu'autant pour mon équipe que moi-même aussi, que j'avais besoin de guider finalement. C'est quoi ton plus gros défi présentement que Un peu gros tu défi. sais que t'as? S'il y a quelque chose de majeur ou pas. Là. Ouais. Plus gros défi. Plus gros défi en ce moment pour. Ben là, c'est comme. Je sais pas si ça va connecter encore avec du monde, peut-être que oui. En ce moment, c'est de garder un bon ratio entre combien ça me coupe dans les ads. Puis, donc, tu sais, en termes de grow, mais que les profits restent là aussi. Fait que plus on grandit, plus ça coûte cher de marketer. Moi, je suis présentement en amélioration de mon marketing. On fait beaucoup de variations, tout le temps en train de tester du nouveau marketing en ce moment. C'est de rester dans ce mode-là de testing, puis de continuer à scale, mais en gardant les marges de profit qui sont bonnes également. Je pense que quand on est rendu à mon niveau, pour moi, c'est là où je suis présentement. Donc, on est toujours en train de se poser la question, comment qu'on peut faire pour que le programme soit meilleur. Là, je viens de créer un nouveau programme d'éducation en ligne qui est gratuit, totalement gratuit sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai parti un concours pour le market. Fait que tout le temps en avant des autres sur comment on peut aider le monde puis marketer en même temps aussi. Là. J'en suis là présentement. Toi, Jacob, c'est quoi ton défi? Je t'ai raté Mon défi, écoute, présentement, on a fait beaucoup de changements cet été. Fait que là, c'est comme de switcher à être plus en mode acquisition. Tu sais, j'avais rien qui roulait vraiment depuis un an et demi. Fait que là, comme on remet en place des stratégies, puis on tweak justement là, certaines affaires. Je faisais ça avant qu'on se parle au niveau des ads, puis on ramasse de la donnée, puis on éclaircit, on enlève des affaires aussi, parce qu'on dirait que plus qu'on faisait de ménage, ben là, plus, tu sais, je parlais de ça avec Matt l'autre jour. On fait le ménage, tu sais, que tu fais le ménage dans une chambre, puis là, tu te rends compte que, crime, la moulure est pétée. Fait que là, c'est un peu ça qui s'est passé cet été en faisant ben du ménage, d'être comme, ouais, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Puis, tu vois, on a encore essayé des affaires récemment qu'on s'est fait comme, c'est nécessairement la bonne affaire, fait que rester focus aussi, moi, c'est mon gros challenge, là, de pas partir à gauche, à droite tout le temps. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Cool, ben oui. Où on en est rendu, moi puis toi, c'est récolter de data, faire les tweets, récolter de data, faire les tweets, récolter de data, faire les tweets. Tu sais, ça, c'est quand vous êtes rendu là aussi, moi, j'ai un gars qui récolte mon data, on prend des rencontres, puis il m'explique le data, on prend des décisions. On m'explique le data, on essaie quelque chose, on prend des décisions. Fait que quand vous êtes rendu là, vous pouvez engager quelqu'un pour vos ads aussi, qui va s'occuper de votre CRM, qui va s'occuper de vos publicités, qui va vous supporter dans vos idées marketing aussi. D'avoir quelqu'un comme ça qui peut passer à l'action sur vos idées, là, quand vous êtes rendu là, c'est assez important aussi. Tu parlais de mentorat, tantôt tu as parlé une couple de fois de ça. Est-ce que tu te fais mentorer depuis le début que tu as commencé ou c'est par batch ou comment tu vois cet investissement-là? C'est vraiment une bonne question. Je pense que quand vous avez un problème dans votre business,
mais de regarder les gens qui ont réglé le problème, puis d'aller les voir, puis leur dire yo, comment que t'as fait, puis je vais te payer pour ça. Ça vaut la peine pour moi de payer pour ça. Je suis mentoré quand j'ai un problème à l'habitude, que je veux passer à un autre niveau, puis il y a quelque chose devant moi qui me bloque. J'essaie de voir qui le fait le mieux, puis là j'engage. Puis c'est pas toujours parfait en passant à engager des coachs. Là, j'en ai dépensé de l'argent qui n'a rien valu. Mais pas vrai. J'ai sûrement appris là-dedans quelque part. Mais faut pas avoir peur parce que maintenant vous tombez sur le bon, puis là, bam, ça fonctionne. Même si vous avez eu des expériences passées peut-être plus négatives, ça ne veut pas dire d'arrêter d'investir parce que vous allez continuer à en avoir dans le futur quand même. Là. Même aujourd'hui, j'ai une couple d'investissements qui n'ont pas voulu la peine, mais finalement, je suis tombé sur le bon après. Fait que, c'est vraiment ça. Surtout au départ, il faut être mentoré. C'est surtout, là, moi, la première année, j'ai pas été mentoré, puis parce que j'avais pas l'argent pour le faire. Et, je me suis ouvert une carte de crédit. J'ai tout foutu sur la carte de crédit. Puis ça a été le meilleur investissement que j'ai fait parce qu'après ça, le business a commencé à fonctionner. Fait que j'avais pas une scène, le premier investissement que j'ai fait. Là. Fait que je comprends si vous êtes là présentement, mais ça vaut la peine de le faire. Aujourd'hui, si j'aurais pas fait ça, je serais pas où je suis aujourd'hui. Le premier investissement est toujours lui qui fait le plus peur. Puis au-delà de ça, au-delà de l'investissement, je pense des fois, il y a du monde qui investissent, mais qu'il faut rien non plus. Là. Ah, Fait ça que, c'est sûr. Il y a une chose par contre, quand on investit un bon montant, souvent on veut passer à l'action de plus, je pense. Moi, c'est comme ça, en tout cas, je le voyais. Si j'ai investi un bon montant, c'est sûr que je vais le faire. C'est comme ça que je le voyais là, quand j'arrivais au montant pour le mentorat. C'est jamais gratuit ce mentorat. Les coachs comme Jacob ont investi des milliers et des milliers eux, dans leur savoir sur un nombre d'années pour vous amener un programme qui est simplifié justement, que vous pouvez passer à l'action. Fait que tu sais, ça vaut ça vaut son art aussi d'avoir ça. Puis d'avoir un support aussi comme Jacob le donne. Fait que c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question. bon, 100%. Puis, mais je trouve ça intéressant que tu dis, tu identifies un problème que tu as, puis tu vas avoir quelqu'un automatique pour ce problème-là. Je pense que c'est un excellent réflexe à avoir parce que des fois, on tombe en mode on va essayer de le faire tout seul. Puis, par exemple, j'imagine que les ads, quand tu as commencé à savoir ça, ben sûrement tu t'es formé un peu, puis il y a eu du monde qui était meilleur avec ça que tu étais voir, puis dire comme, hey, comment tu fais? En passant, quand vous embarquez dans les ads, là, c'est une. C'est le monster à la ronde. Là. Ah, vous avez ça de même. Je me suis fait bloquer des ads, je me suis fait enlever des comptes. Comme ça va vous arriver, c'est correct. Vous allez paniquer, mais vous allez trouver des solutions tout le temps. J'ai engagé des gars pour mes ads qui ont tout fucké ma business aussi. Tout m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, on est plus résilient à cause de ça. Faut que vous le voyez comme ça. Mais quand vous embarquez dans les ads, sachez que ça va être une montagne russe pour le restant de vos jours. C'est pas juste, je pensais que tu pesais sur un piton puis les leads ils rentraient, là. C'est pas de même ça Mais marche. ça c'est le pitch. Ça, c'est Ouais, le c'est pitch. ça. Le pitch est bon, mais quand vous rentrez dedans, soyez coaché quand vous rentrez dans les hats ou allez voir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis vous allez apprendre avec cette personne-là aussi. C'est comme dans tout, là, vous allez apprendre, puis c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Ouais, parce que comme tu sais, si tu veux faire du organique, ben il faut t'apprendre comment faire du organique en 2024. Ah Tu veux faire oui. des ads, il faut t'apprendre comment ça marche. Tu sais, n'importe quelle stratégie, il y a une grosse courbe d'apprentissage. Tu sais. Ah, absolument. Puis je pense que vous êtes mieux d'être bon en organique parce que c'est ça qui vient combler les ads, ça qui fait que les ads fonctionnent, en tout cas pour moi. Je parle toujours pour moi. Tu sais, moi j'ai un groupe organique. Je mets des ads dans le groupe organique, mais je poste à tous les jours organiquement. Right? Les gens me voient tous les jours. Donc, si vous faites juste des ads, vous pensez que les gens vont acheter directement, il y en a peut-être 2% qui vont faire ça. Si vous êtes chanceux, puis si vous avez un programme qui est cher, ben, personne ne va faire ça. Puis des fois, comme nous, présentement, on roule un ads direct d'achat sur notre programme. Puis, mais c'est quelqu'un, ça faisait comme 8 ans qu'il nous Ben suivait. oui, Là, tu sais. Là, ça, c'est juste le trigger. Mais tu sais, si tu débutes en disant, elle m'a faire un call to action pour que les gens achètent, là, ouais. Tu sais, peut-être un low ticket, oui, mais un low ticket, tu vas-tu faire ta vie avec ça? Est-ce que tu vas vraiment aider la personne avec un low ticket? Peut-être que oui, ça peut être un bon départ. Pour moi, ça n'a pas été le cas, mais je parle toujours pour moi aussi. Peut-être pour toi aussi, c'est différent. Puis c'est quoi un peu là, les projets là, pour cette année, les 5 prochaines années, là, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Ah yes, c'est vraiment nice cette année. On a attiré beaucoup de monde. Le programme est assez dispendieux, fait que c'est pas tout le monde qui veut faire le programme, mais on veut vraiment aider tout le monde. Fait qu'on développe beaucoup de trucs comme mon nouveau cours gratuit sur YouTube où on aide vraiment tout le monde. Fait que, puis ça revient, ça vous revient par la suite. J'ai beaucoup de gens qui écoutent mon cours qui sont comme wow, maintenant je veux être suivi. J'ai déjà perdu 5 livres, maintenant je veux continuer. On focus beaucoup sur hospitalité, donner le plus possible. À la fin du compte, on est en mission pour transformer les gens avec une meilleure santé. On ne veut pas juste
prendre leur argent, si tant mieux si c'est le cas. Fait on embarque dans cette année-là avec ce mindset-là de vouloir améliorer le programme puis améliorer surtout ce qu'on donne organiquement aux gens pour faire grandir l'impact de tout ça finalement. C'est pas mal le projet pour cette année. Continuer à donner encore plus. Ouais, puis sur le long terme, as-tu une vision très spécifique avec ce que tu veux faire avec ça? C'est une bonne question. Il y en a qui disent ah, tu devrais amener ça partout aux États-Unis. Moi, je vais rester dans le québécois. Mon impact que je vais avoir à la fin de ça, c'est transformer la vie des gens avec une meilleure santé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va embarquer là-dedans dans 3-4 ans? Donc, un nouveau produit qui va aider les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé? Je sais pas. Mais notre mission, dans 5 ans, on va être encore en train de transformer la vie des gens avec une meilleure santé. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Je ne sais pas encore. Moi, je focus vraiment sur ça, puis je trippe. Fait que j'ai pas la prochaine vision encore de nouveaux trucs ou peu importe. C'est ça qu'on fait, puis s'il y a quelque chose d'autre qui arrive, là, que je sens qu'il y a de la valeur pour les gens, ben à ce moment-là, peut-être qu'on va l'intégrer, puis on a déjà une communauté pour ça. J'en suis là de mon côté. Toi, de ton côté, comment tu vois la... C'est un peu la même chose présentement, de focus plus sur l'année prochaine puis l'impact qu'on va avoir. C'est sûr qu'on a des projets sur les 5 prochaines années, comme la télé d'ascension, je vais revenir l'année prochaine avec ça. Cette année, c'était un peu trop une année chaotique là, pour... C'était nice en passant, j'ai été impressionné, man. J'étais comme, oh shit, la grosse salle pis tout. C'était vraiment cool. Puis... Merci. C'était un petit peu too much l'année passée, là, comme... je comprends. C'était intense, mais c'est ça. Fait que revenez ça, puis sur le long terme, là, de voir comment on peut aider plus notre monde avec peut-être faire des acquisitions dans d'autres compagnies qui peuvent aider notre nouveau monde. Puis c'est pas mal ça, mais c'est de focus là, sur le prochain pas plutôt que 10 en avant. C'est un peu ça cette année. Là. Ouais. À la fin du compte, si je peux te mettre mon grain de sel dans ce que tu viens de dire, tu vas avoir un gros impact sur les gens qui rentrent dans le monde du fitness, qui veulent faire leur vie là-dedans. Tu vas avoir un gros impact sur ce market-là dans les prochaines années. Fait que t'es un peu l'ascension pour ces gens-là aussi. Je pense que tu es capable de faire avancer le market aussi. C'est un peu ça que tu fais. Tu montres à des personnes qui ne savent pas qui peuvent aller en ligne ou partir le gym. Fait que c'est une belle ascension que tu fais faire aux gens. Merci. Yes. J'ai une couple de petites questions à rafale pour toi. Yep. Cheat meal favori? Pizza. Ta méthode d'entraînement favorite? Là, en ce moment, je suis gros sur le bike, mais ça change tout le temps. J'ai fait du bike tout l'été, je tripais. Mais après ça, j'ai fait affaire avec JB Performance. On va aller lâcher une petite craque ici. JB Performance, qui était mon coach d'entraînement pendant un petit bout. Fait que je me suis entraîné comme JB Performance. Excellent. Ton livre favori, ça peut être fiction ou non-fiction? Ah ouais, ben écoute, clairement, je dors à côté Alex Hormozy, 100 Million Offer. C'est ma bible, Alex Hormozy, il m'a aidé dans tout. Si vous pouvez aller écouter ses vidéos sur YouTube, ça va vous aider, c'est certain. Fait que c'est ma bible, elle dort à côté de moi. Fait que c'est ça. Excellent. Ton film ou ta série favorite? Mon film favori, c'est iRobot. Je sais pas si vous savez ce qui s'en vient, mais je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais iRobot, puis j'étais genre shit, man, il y a quelque chose qui fait bizarre. Puis là, je vois Elon Musk qui est en train de créer iRobot. Pour vrai, j'étais comme, oh, c'est pour ça que je suis de même. Fait que c'est mon film préféré, c'est sûr. Nice. Puis pourquoi tu fais ce que tu fais présentement? Selfishly, j'aime ça. J'adore ce que je fais. Puis dans le fond, avoir un impact sur les gens, transformer leur vie avec une meilleure santé sur le Québec au complet. C'est le big vision. À la fin du compte, j'adore ce que je fais. Ouais, je pense que des fois, ça peut être pas obligé d'être plus compliqué que ça. C'est pas trop compliqué. Dominique, où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent savoir plus sur qu'est-ce que vous faites? Ouais, donc sur ma chaîne YouTube, Dominique Martineau, très simple. Sinon, si vous voulez aller voir ma communauté, perdre du poids après 40 ans, la relance métabolique, c'est là où je donne beaucoup de valeur. Sinon, j'ai pas encore de podcast. Sinon, ma page Facebook, Dominique Martineau, aussi simple que ça. Super, fait que merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. À vous abonner sur la chaîne YouTube et sur Spotify, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!